Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere en partenariat avec Nous TV. Cette semaine, on a un super balado avec Mélanie Couture, une humoriste, une auteure, une femme extraordinaire. Récemment, on a pu la voir dans la série Toute une journée et elle nous parle pendant 1 heure de c'est important la vie, c'est important de se sentir bien, de dédramatiser et de vivre au maximum. Bonne écoute. Bonjour Mélanie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté. Bien, merci d'avoir invité, c'est gentil. On était vraiment contente parce qu'on te trouve vraiment inspirante. Anne-Marie et moi, on regarde les femmes qui nous inspirent. Puis on était assises autour de notre bureau de travail. Puis j'ai dit, je te regardais sur TikTok. Puis j'ai pogné le « Wow, madame ». Wow, madame. C'est yo, madame. Yo, madame. Yo, madame. Oui. J'ai dit, je l'aime tellement. Merci, c'est gentil. Je l'aime tellement. Pour ceux qui ne comprennent pas, là, Yo Madame, c'est un clip qui a été fait de mon premier show, mon premier One Woman Show qui est sorti où est-ce que je répondais à un jeune homme qui me criait à l'autre bord de la rue. Ben oui. Des affaires qui étaient semi-compliments. Tu sais, les fameux complimards. Là. Les complimards, exact, oui, exact. Puis, tu sais, bizarre. c'est pas de même qu'on s'adresse à une femme. Non, là. c'est ça, exactement. Puis j'ai dit, j'aime tellement ça parce que justement, tu as une façon de t'exprimer qui défait les tabous. C'est grivois, puis en même temps, ça a tellement sa place. Mais je pense que je travaille très bien la fine ligne entre le côté grivois et vulgaire parce que je sais que ça pourrait être un synonyme pour certains, là, mais tu sais, c'est sûr qu'aussitôt que tu n'aimes pas entendre parler de sexualité, tu vas trouver ça grivois. Mais encore hier soir, j'étais en spectacle avec mon deuxième One Woman Show, puis il y a quelqu'un qui est sorti puis qui m'a dit « C'est vraiment le fun parce que tu me parles beaucoup de sexe puis c'est pas vulgaire. » Ben oui, mais exact, mais... c'est un peu ta profession, tu as commencé... Ça l'était. En fait, oui, moi, j'ai un bac en sexologie, puis j'ai enseigné 5 ans comme sexologue éducatrice qu'ils appelaient dans le temps, là, parce qu'on avait des titres différents étant donné que l'ordre des sexologues n'existait pas à cette époque-là. Okay. On manifestait pour avoir un ordre pour protéger le public, puis on travaillait fort là-dessus. Maintenant, il y en a un, mais avant, il n'y en avait pas. Fait qu'il y avait des sexologues cliniciens puis des sexologues éducateurs dans ce temps-là. Okay. Puis moi, j'avais un bac en sexo, puis j'étais sexologue éducatrice. J'enseignais un programme d'éducation à la santé sexuelle pour des femmes victimes de violences conjugales, des femmes victimes d'inceste puis des jeunes adolescentes mères. On ciblait des endroits où est-ce qu'ils obtenaient déjà du soutien, exemple comme un refuge ou une maison de la famille ou quelque chose du genre. Puis on offrait les ateliers puis j'allais les donner à ces femmes-là. Là. C'était vraiment cool. Ben, puis c'est vraiment nécessaire. Ça se fait-tu encore? Oui. Ben oui, je pense que ça se fait encore. Le programme, le programme que j'enseignais avait été créé par ma mentor quand je suis arrivée là-bas en stage. Puis j'avais aidé à terminer ce programme-là. Puis à un moment donné, elle était partie, fait que c'était moi qui enseignais ce programme-là à plein temps. Puis la chaire de recherche de l'UQAM s'était intéressée au programme pour voir si ça avait des impacts ou pas. Okay. Ils ont mené quand même une grande recherche avec un bon moton de cash, là, on va le dire, okay. qui permettait cette recherche-là et qui a fait qu'on avait des groupes témoins. Donc, puis du monde, tu sais, comme quand tu fais des recherches, tu as des groupes qui suivent pas les ateliers. Ouais. Tu as des groupes qui suivent les ateliers, qui font exactement les mêmes questionnaires pour savoir s'il y a des différences. Parce que, mettons, je dis n'importe quoi, mais mettons que je fais une étude à savoir est-ce que les gens savent mieux c'est quoi le VIH, mettons. Ouais. Puis que là, durant le temps que je donne mes ateliers, ben là, les femmes en apprennent vraiment. Puis on voit que dans le questionnaire, avant les ateliers, puis après les ateliers, il y a une vraiment bonne différence sur leurs connaissances. Mais en même temps, dans la société, on apprend que le premier ministre a le VIH, mettons. Fait que là, tout le monde parle de VIH, puis là, il y a du VIH partout. Fait que là, le groupe qui n'a pas eu mes ateliers va-tu avoir les mêmes nouvelles connaissances que ce groupe-là? Puis là, il va falloir annuler les données parce qu'on va dire, on ne sait pas si c'est à cause de mon programme ou à cause de ce qui se passe en société. Fait que tu sais, c'était vraiment une belle recherche exhaustive. Puis une fois que ça a été fait, la recherche a recommandé à ce qu'il soit transféré un peu partout dans le Québec. Fait que là, j'étais devenue celle qui allait former d'autres sexologues éducateurs un peu partout dans le Québec ou des travailleurs sociaux. Tu sais, des fois, il y a des endroits qui n'ont pas de... ou des
des éducatrices X, là. Fait que, mais il disait que ça faisait vraiment la différence d'avoir une formation par rapport au programme. Puis là, après ça, elle pouvait aller l'enseigner, là. Ben oui, puis c'est absolument nécessaire, surtout, comme tu viens de parler, ceux qui viennent de vivre des épreuves, des agressions, tout ça. Notre rapport avec la sexualité change tellement. Oui. Après avoir vécu ça, c'est comme... Puis des fois, c'est pas ce qu'on penserait. Non. Des fois, il y a des gens qui, leur rapport avec la sexualité, la plupart des gens vont penser que ça va arrêter, mais il y en a d'autres qui deviennent dans une hypersexualité pour se reprendre le contrôle sur la patente. Fait que, tu sais, ça dépend tout le temps de la personne que tu as devant toi, de comment elle va réagir là, pour se défendre. Là. Exact. Puis, tu sais, moi, je le dis en conférence, puis tout ça, moi, ça a été mon parcours que j'ai fait. L'hypersexualité après l'agression. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je voulais prendre le contrôle, puis c'est moi qui décide, puis quand j'en veux, c'est moi qui décide. Oui. Mais quand on ne sait pas c'est quoi qui se passe avec nous autres dans ce temps-là, on se juge beaucoup. Ah, je me suis jugée parce qu'il y a eu tellement un clash entre avant puis après. Oui, c'est ça. Tu sais, je me reconnaissais pas, puis en même temps, je me suis dit, ça doit être normal. Ça doit être parce que maintenant... J'étais une jeune adulte, fait que je me suis dit, ça doit être parce que... Ça fait partie de mon parcours. Ça fait partie de mon parcours. Comme, je sais pas à quel âge, mais nous autres, dans le cours d'école à Saint-Romuald, on disait, t'es pas déniaisé ou t'es déniaisé. Puis là... moi, j'ai puis tellement là, le monde disait, peut-être que je suis rendu déniaisé. Puis t'es comme, peut-être que c'est d'autres choses aussi. Ben, ça a été ça. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle que dans le cours d'école, à 16 ans, j'avais pas eu de chum. Fait qu'on on me disait que j'étais pas déniaisée. Puis on riait de moi, là. Puis à 18, j'ai été violée. Fait que j'étais vachement déniaisée. Ben, c'est ça. Là, c'est même comme... Ça, c'est déniaiser sans vouloir. Sans le vouloir. Comme... Tu sais, c'était pas de même que je m'imaginais ça. Fait que... Mais est-ce que c'est pour ça que tu as été dans cette branche-là, dans l'humour, où tu démocratises la sexualité? Ah, mais mes objectifs premiers ont jamais changé, peu importe ce que j'ai fait, je pense, depuis que j'ai un bac en sexo. C'est quand je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, pendant l'entrevue, là, parce que c'est long le processus, il y a des stages, puis il y a des auditions, puis des entrevues, puis bon, tout ça. Fait que quand je rentre et je suis à l'entrevue, Louise Richer, qui est la maman de l'École nationale de l'humour, elle m'a dit, t'as une job, toi, tu sais, comme t'es sexologue éducatrice, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu viendrais faire un temps plein à l'école? Elle dit, je vois pas tes raisons, tu sais. Puis j'y expliquais que l'humour, je trouvais que c'était un vecteur de transmission qui était très puissant, puis que malgré le fait que j'avais le papier de l'experte comme le diplôme et que j'enseignais un cours et que j'avais formé d'autres professionnels à enseigner ce cours-là, j'avais l'impression que la machine d'écraser les femmes dans ce qu'elles sont, au niveau de la publicité, au niveau de nous dire qu'on n'est pas adéquat, au niveau du patriarcat, au niveau... Bon, tout ça, c'est une machine qui est tellement puissante que même avec un papier d'experte, on dirait que des fois, on n'arrive pas à convaincre les gens qui sont devant nous parce qu'ils n'arrivent pas à voir le portrait plus grand ou ils sont plus en micro, très vision tunnel. Puis l'idée, c'est de voir des fois plus grand. Fait quand j'ai dit à Louise, je pense que l'humour est le seul vecteur de transmission qui va pouvoir se battre contre la machine de publicité qui vend des crèmes pour rester plus jeune, pour rester plus belle, des gaines pour rester plus mince. Parce que j'ai dit ça en solo de mon bar, je réussirai jamais, mais si ma classe devient plus grande... Oui. Tu sais, quand je dis ma classe, là, quand les gens viennent voir mon show d'humour, c'est pas une conférence, c'est un show d'humour. Mais ça rentre, le message rentre. Oui, parce que de toute façon, tu sais, comme psychologiquement parlant, quand tu ris pendant un message et que tu te sens bien, tu risques de le retenir beaucoup plus que si tu ris pas. C'est prouvé. Fait que déjà là, c'est un point de plus pour l'humour. Puis quand j'ai dit ça, puis tu sais, je lui ai expliqué que j'avais une grande admiration envers les gens qui faisaient du docteur clown, qui sont dans les hôpitaux à pouvoir alléger la vie des enfants et beaucoup des parents qui voient leur enfant rire, que je trouvais... Puis je pense que ça, Louise, elle a vu que je voyais quelque chose qu'elle savait déjà, contrairement à d'autres étudiants qui rentraient pour d'autres raisons qui sont aussi valables. Mais oui. Puis je pense que c'est là que c'était plus discutable que j'étais pour avoir mon entrée à l'École nationale de l'humour. Sur les 250 personnes qui auditionnent, on est 12 à peu près à rentrer par année. Fait que
Fait que, tu sais, j'étais bien contente qu'elle dise oui. Puis au début, j'auditionnais pour me faire refuser, sincèrement. Là, c'est parce que j'avais fait des cours nationaux de l'humour de soir pour le fun. Parce que, veux pas, tu sais, quand on travaille dans un travail qui est lourd de charge mentale et de récits et bon, tout ça, il faut faire de la place, il faut aérer. Fait que j'avais fait des cours de n'importe quoi, entre autres des cours à l'École nationale de l'humour. Puis la prof du soir m'avait dit, pourquoi tu fais pas le programme temps plein? Puis je lui avais dit, mais j'ai un travail. Puis elle m'a dit, c'est pas une assez bonne raison. Fait que c'est là que j'ai fait OK, ouais, ben là, je veux pas avoir de regrets. Puis il me dit, qu'est-ce que pourrait être ma vie si j'osais? Puis j'ai dit, ben si j'ose pas, c'est sûr que je vais me demander qu'est-ce qu'aurait pu être ma vie si j'avais osé. Fait que je fais comme, voyons voir. Puis au pire, aller, je vais me faire refuser, puis je me poserai plus cette question-là. Non, exact. Puis si t'aimes ça, une fois que t'as tout fait, tu peux toujours retourner. Là. Exactement. Fait que je m'étais dit, mon idée, c'est d'intégrer le message que j'ai toujours voulu passer au niveau que dans la sexualité, tout le monde a droit à une sexualité épanouissante, consentante, dans le plaisir, peu importe leur âge, leur sexe, leur corps, ça n'a pas d'importance. Tu n'as pas besoin d'être jeune, belle, mince. Non. Pour avoir droit à du sexe respectueux et du sexe où est-ce que t'es épanoui puis que tu as du fun dedans. Il y en a qui pensent que tant qu'ils sont pas tel poids que, mon Dieu, personne ne devrait les désirer, etc., etc. Fait que j'ai beaucoup travaillé dans cette veine-là, dans ma carrière. Puis, ça fait en sorte que c'est une autre forme de confiance en soi qu'on peut travailler, qui est reliée à la sexualité. Fait que mon idée, c'était d'amener ça de façon plus légère dans l'humour, mais à toujours porter ce message-là. Puis je me disais, mais si pour une raison X, ça marche pas en humour, tu sais, mettons que je l'ai pas finalement, puis ça marche pas, ben je prendrai ce que j'ai appris à l'École nationale de l'humour pour faire les ateliers, les conférences, les cours que je donnais, parce que de toute façon, quand les gens vivent des situations traumatisantes, c'est surprenant le pouvoir du rire parce qu'ils ont besoin, tu sais, en anglais, on appelle ça des relief comic relief. Fait que, tu sais, le comic relief, ça le dit, le relief, c'est la détente. Le soulagement par le rire. Exactement, le soulagement. Fait que des fois, quand le sujet est très intense, d'avoir des petits comic relief pour les gens qui sont dans place, puis faire comme, ah oui, OK, tu sais, on n'est pas obligé de vivre ça dans la grosse noirceur, là, on peut-tu s'en jaser avec plus de légèreté? Ça aide beaucoup. Fait que je m'étais dit, au pire, aller, je vais prendre ce que j'ai appris là-dedans, mais finalement, je suis jamais retournée à... Non, retourne pas. Non, mais tu fais tellement du bien, c'est tellement rafraîchissant, puis c'est tellement bon ce que tu dis. Puis je me dis, tu sais, je veux que nos petites filles entendent ça. Oui, je comprends. Je veux que nos petites filles entendent ça, qu'ils arrêtent de se faire mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, je suis de la génération qui était jamais assez mince. Mm-hmm. Ben, ça a provoqué. On était à peu près de la même, là. Ben oui. Puis nous autres, c'était Kate Moss qui était. Oui, exact. L'héroïne chic qui était le truc à la mode. C'est ça, là, tu sais. Fait que toute cette pression de. Puis j'écoutais toute une journée, puis je me disais, hey, c'est vrai que j'aimais pas ça aller aux glissades d'eau. Puis c'est vrai que je suis pas allée dans le cheerleading. Puis c'est vrai parce que. Parce qu'on s'auto-jugeait. On s'auto-jugeait, parce qu'on n'aimait pas le regard des autres, parce que... Mais c'était pas tout de notre faute, hein? Mais non. Parce que, tu sais, je veux pas, la société nous a moulé à ça. Combien de films de cheerleading que tu as vu que les juges, ils riaient de la petite grosse? Ben oui. Puis on va mettre des gros guillemets à la petite grosse parce qu'elle était même pas grosse, la fille dans le film. Non. Mais ils riaient d'elle en disant, tu crois vraiment que tu vas pouvoir faire un saut? Oui, c'est ça. C'est ça. Puis nous autres, on regardait ça, on était comme, mais mon Dieu, c'est rient d'elle. Ils vont me regarder, ils vont faire, non, puis ils vont me revirer de bord tout de suite. Ben oui. Puis ils nous prenaient notre taux de gras ici, là. Hey. Puis moi, ma mère, elle m'a toujours dit... Attends un peu. Où ça? À l'école. Dans l'éducation physique? En éducation physique. Puis moi, là, j'étais la plus petite, mais j'étais la plus grasse. Tu sais, mon bras, là, j'ai toujours eu des bons bras, des bonnes fesses, puis bon. Hey, puis là, il me disait... Mais ça, puis la pesée à l'école secondaire, là. Ben oui, ils nous faisaient ça. Écoute... Ils disaient quoi? Trouble alimentaire. Ben, ils m'ont dit, voyons, Stéphanie, t'es bien grasse. Ah ben, c'est sacré. T'es bien grasse. Là, j'ai fait comme... Ben voyons. Fait que là, la dysmorphie est arrivée là dans ma vie. Mais là. clairement.
Tu sais, là, je voulais plus me mettre en short, je voulais plus, puis là, tu sais... La dysmorphie, c'est que tu te vois pas Je de me la même voyais façon pas. dans le miroir. Non, la dysmorphie, je me voyais vraiment grosse. Oui. Après, Jennifer Lopez est arrivée dans mon portrait, puis là, les grosses fesses étaient tolérées. Ouais. C'était donc bien beau. Oui. Fait que là, moi, je me suis identifiée à elle. Mais tu sais à quel point que les gens ont ri de Jennifer Lopez quand elle est arrivée avec son gros derrière. Ça a pris du temps avant. Ça a pris du temps. Fait que, tu sais, mais moi, c'est comme je me disais, elle y arrive. Oui. Même si tout le monde rit d'elle. Oui. Tu sais, même si... Fait que je vais m'accrocher à elle parce qu'elle, c'est mon modèle. Elle avait des petits seins, des grosses fesses. Go! Oui, je l'aime, elle. La culture latine puis la culture hip-hop a fait en sorte que les gens qui voulaient devenir cool comme les rappers puis les chanteurs puis tout ça, ou les chanteuses, se sont mis à respecter des corps qui étaient plus des corps qui ressemblaient à des corps de Latina, des corps qui ressemblaient à des femmes d'Haïti, d'Afrique, ce qui a fait en sorte que tout d'un coup, hey, là, on veut toutes leur ressembler, là. Ben, c'est ça. Fait que, c'est là qu'on voit que la mode, c'est cyclique, puis que c'est pour ça que c'est pas tout de notre faute d'avoir une difficulté de se regarder d'une façon positive, là, parce que la pression est énorme. Là. La pression est énorme, puis on a grandi avec ça. Puis là, le travail qu'on a, c'est de pas remettre ça à nos enfants, tu sais, à nos filles, d'arrêter de... Mais ça a été notre cas, là. Nous autres. Puis là, eux autres, ils ont les magazines. Puis là, aujourd'hui, ils ont les filtres. Nous, on avait les magazines. Eux autres, ils ont les réseaux sociaux. Oui, ça, c'est épouvantable. Thank God que j'avais pas ça. Ben, c'est ça, il faut s'abonner aux bonnes personnes. Puis ça, faut l'apprendre tôt parce que sinon, ça te pollue l'esprit. Là. Oui, puis là, les filtres. Ouais. Puis là, tu sais, c'est pas long, là, que tu te mets un filtre. Puis même moi, là, à un moment donné, je faisais des trucs, je me disais... Il faut que le maquillage, j'ai un filtre qui me maquille. Ah oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, moi, je me souviens d'avoir fait une série qui s'appelait Ma mamelle jase. Puis c'était des clips à l'époque sur une plateforme que Juste pour rire avait, qui sont disponibles sur mon Facebook là, quand les gens vont dans les vidéos parce que je les ai mis là maintenant. Mais les Ma mamelle jase, à un moment donné, c'était le matin. Puis, tu sais, j'étais comme, faut que je fasse ma vidéo. Puis ça me dérangeait pas de faire ma vidéo, ça me dérangeait d'être pognée de me préparer pour faire ma vidéo. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, y a-t-il un gars qui se prépare à faire sa... Y a-t-il un gars qui s'en va se mettre du maquillage? Peut-être qu'il va se peigner en sortant de la douche là, ou faire sa barbe, mais j'ai comme, y a-t-il un gars qui fait comme, faut que je me mette de la face belle? Non, ils vivent avec la face qu'ils ont, parce que c'est la face qu'ils ont. C'est la face qu'ils ont. Puis là, j'ai comme fait, m'aller vivre avec la face que j'ai pour voir qu'est-ce que ça donne, tu sais. Mais j'en ai fait une vidéo justement à dire, ça me tentait pas de me maquiller un matin, ça me tentait pas. Puis là, je pense que j'ai parlé justement d'à quel point que les mascaras, ils se font vendre avec de la poudre de perlimpinpin que tu fais comme... c'est pas de la magie, là, vierge. Là, ben non. Fait que, tu sais, c'est ces affaires-là dont je discutais. Puis je pense que ça, en m'ayant vu par après, j'ai comme fait, c'est pas si pire, tu sais, dans le sens que Puis à un moment donné, j'ai commencé à me forcer à mettre des photos de moi pas maquillées sur mes réseaux sociaux parce que je sais pas si ça t'a fait ça, toi, quand tu regardes des anciennes photos dans des albums, là, parce qu'on nous autres, on a l'âge des albums. Quand tu regardes des photos dans les albums qui ont un peu jauni ou pas, puis tu fais comme, je peux pas croire que je pensais que j'étais ci ou que j'étais ça, puis que j'avais l'air de tout ça. Ouais. Puis là, je me suis dit, c'est sûr que moi, à 75 ans, je vais regarder des photos sur mes réseaux sociaux puis je vais dire, je peux pas croire que je pensais que j'étais de même dans ce temps-là. Fait que je me suis dit, je vais me faire un vrai portrait sur mes réseaux sociaux de quoi j'avais l'air. Exact. Donc, un vrai portrait de ma face, pas maquillée, un vrai portrait de mes cheveux, des fois grichous, un vrai portrait... Pour pas que je me dise à 75 ans, hey, j'avais donc des beaux cheveux. Ben non, il y a des journées que tu avais les cheveux grichous, puis c'était ça aussi, puis c'était pas la fin du monde, tu sais. Fait que je me force à me donner une capsule dans le temps sur mon réseau pour être capable de, quand je vais être rendue plus vieille, puis que je vais oublier plein d'affaires, parce que j'oublie déjà plein d'affaires dans la vie. Que c'est notre périménopause. Oui, c'est notre périménopause. Notre manque de sommeil. Ben oui. je suis tout à fait d'accord. Mais ça va me permettre d'avoir un portrait plus juste puis de moins m'auto-flageller rendu à 75 ans quand je vais regarder mes albums, là, tu sais. Ben oui. Fait que... Parce que déjà, tu l'as vu toute une journée, là, des fois, on est au glissade d'eau, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a les cheveux tout mouillés, il n'y a pas beaucoup de maquillage à mettre. Non, puis Mélissa, pas de perruque. Oui, Mélissa, elle enlève ça. D'ailleurs, c'est ça, elle me la garoche d'en face au paddleboard, la perruque, parce que c'est ça. Puis, fait que tout ça, c'est beau dans la façon de dire on est assez au naturel. On peut se permettre
d'être assez au naturel. Puis peu importe qui va critiquer ça, c'est rendu cette personne-là qui est du mauvais côté de la force. Oui, exact. C'est pas la personne qui décide d'être au naturel. C'est fini le temps. Ben voyons, elle devait prendre un peu son... je vais le rouler meilleur, OK? Oui, roule parce que c'est Elle devrait prendre un peu soin d'elle. Elle devrait prendre un peu soin d'elle, la madame. Puis ça, je permets plus ça. Tu sais pas comment je prends soin de moi. Tu sais pas si j'ai pas fait 1 heure de yoga tout magané, puis tu sais, comme... Puis ça, c'est ma définition de prendre soin de moi. T'as aucune idée. T'sais. Mon mascara, j'en ai rien à suer de ce que t'en penses. Exact. Puis, tu sais, moi, j'ai eu une période où je m'imposais la perfection. Là, les faux ongles, les faux cheveux, les faux cils. Puis là, je me suis dit, c'est tellement pas moi. En plus? Sinon, parce que quand j'étais chez moi, je me maquillais pas. Tu sais, j'ai toujours aimé bien m'habiller, puis tout ça, là, je suis très coquette là-dedans. Mais m'imposer de me maquiller ou m'imposer de... Là, j'ai fait comme, hey, ça suffit. Mais c'est ça la différence. Tu sais, la personne qui fait, moi, j'adore ça, mettre mes rallonges. Je trouve ça le fun, aller chez coiffeur, on parle, on a du fun, j'ai les moyens. Mes faux cils, là, je suis tellement contente parce que le matin, j'ai pas besoin de me maquiller. Whatever, là, c'est quoi les raisons? Tant et aussi longtemps, peu importe ce que tu fais avec ton corps, tant et aussi longtemps que tu n'as pas l'impression que tu es en train de te l'imposer. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de... voyons, comment on appelle ça? De contraste ou de dualité dans ma tête avec le poil. Ça, c'est une difficulté de réflexion sur mon corps parce que, tu sais, comme l'hiver, j'ai souvent la jambe d'hiver puis la jambe d'été, là, comme bien du monde. Puis des fois, je me dis... Mettons que je mettrais la jambe d'hiver en été. Puis il y a des fois que j'ai la journée que je fais, ben ça va, je suis capable d'aller à la beach de mon camping, les jambes poilues sans trop rocher, mais j'ai encore le... Ben là, je devrais être capable, puis voyons donc, puis il n'y a pas personne qui va t'imposer. Tu sais, puis là, des fois, je fais, ouais, mais non, je suis pas encore capable. Mais, non, c'est fait qu'on a toute notre limite à quelque part. On a toute notre limite, mais tant que ça part de nous, tu sais, moi, le poil, ça m'énervait, tout fait au laser. Non, ben c'est ça, mais ça, c'est réglé. C'est réglé. Mais parce que jusqu'à temps que ça revienne à la mode, puis que là, ils te vendent des perruques de vulve. Oui, là, ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Ça, c'était moi face à moi, c'était pas possible. Oui, mais, tu sais, parce que même mon mari me disait, hey, Steph, je regarde pas tes jambes si t'as un poil. Puis là, aujourd'hui, tu sais, le laser, à un moment donné, le corps étant ce qu'il est, j'ai encore des petits poils sur les jambes. Puis là, d'un coup, je fais comme, oh, ça, c'est plus un poil, c'est un cheveu. Oui, c'est ça. Puis il brille au soleil. Oui. Mais, tu sais, on est rendu qu'on s'en tape, mais j'ai été contente de passer ce cap-là. On dirait que mes 45 ans, c'est comme, j'ai fait, hey, t'es mamie de 6 enfants, bientôt 6. Ben ouais, t'as pris de l'avance? Oui, moi, j'ai fait ça efficace. J'en ai pris un qui avait déjà 3 enfants. Ah, OK. J'ai pris 76 livres dans ma première grossesse. Fait que, tu sais, je me suis dit, je vais comme me calmer ces 3 autres. Mais tu sais, je suis une mamie, là. Faut que j'arrête. Puis, tu sais, mes petits-enfants, quand j'arrive tout maquillée, ils me regardent et disent, ça va, mamie? Eux autres, parce que je me ressemble plus à mamie, tu sais. Eux autres, ils font comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là, ils sont, mamie, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je me suis dit, ben mamie, ça y tentait de se mettre belle. Puis là, il dit, mais mamie, t'es tout le temps belle. Puis là, ça m'a comme ramené de se dire, ben c'est vrai. Ouais. On est tout le temps belle. Ouais. Pourquoi que je me dis, je suis belle si je suis maquillée, je suis pas belle si je suis pas maquillée? Je me maquille quand ça me tente. J'arrête de me mettre des barrières. Maintenant, je me mets en maillot de bain, je me mets en bikini. J'ai déjà une amie qui m'a dit, à partir de 40 ans, on se met plus en bikini. C'est plus mon amie. Ben oui, c'est ça. Parce que je pense qu'à partir de 40 ans, au contraire, des fois, il y a une libération qui vient avec de ce que les autres pensent. Puis c'est vraiment libérateur pour vrai. Ah, vraiment. Vraiment. Dans la façon que les enfants pensent, là, tu m'as rappelé qu'à un moment donné... j'étais étendue sur le divan, tu sais, puis mon garçon, il est quand même... Il était plus jeune que maintenant, fait qu'il avait peut-être 7-8 ans là, dans ces coins-là. Puis son poil sur ses jambes commence à apparaître, tu sais. Ouais. Puis là, il dit, j'ai du poil sur les jambes. J'ai dit, ben oui, j'ai dit, comme papa, puis j'ai dit, puis maman aussi, tu sais. Puis j'ai dit, tu sais que maman, les madames aussi, ils ont du poil, hein? Parce que, tu sais, je veux tout de suite l'habituer quand il va y avoir des jambes de poil de filles qui ont du poil, qui fassent pas comme, mais non, c'est normal. Là, c'est normal. Puis il me regarde et fait, ben c'est normal, t'es une adulte. Est-ce que c'est beau? Puis là, tu fais, ben oui. Parce que c'est ça, la vie.
Tu sais? Exact. Fait que dans sa tête, c'était même pas une question. Fait que, tu sais, c'est plus tard qu'on se fait polluer l'esprit de ce qui est genré puis ce qui l'est pas. Puis nous, on s'entend-tu qu'au niveau genré, on a pogné à total là, dans l'apparence physique là, à faire. Là. Oui. Fait que je trouvais ça beau. Fait que là, j'étais comme, oui. Et souviens-toi de ça. Oui. Note, mon fils. Note. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai fait un travail sur mes filles, mais je pense qu'elles m'en ont plus appris que je l'en aurais appris. Il a fallu parce que il a fallu que tu t'auto-observes en étant avec tes filles. Parce qu'elles sont tellement dans le naturel, puis dans, tu sais, puis là, pendant la pandémie, ils me disaient, laisse aller tes cheveux blancs, laisse aller tes cheveux blancs. Puis je l'ai fait. Puis non. Oui, mais c'est correct. C'est correct. Tu sais, une fois que j'ai eu tous les cheveux blancs, là, puis là, j'ai fait comme, ça s'applique pas à moi. Je me ressemble pas dans ma tête. Dans ma tête, je suis pas cette femme-là. Fait que, tu sais, là, j'ai ma couleur naturelle puis tout ça, mais tu sais, je suis pas... oh, t'es teinte de ta couleur naturelle. Pour être bien. Quand je me regarde, je me reconnais. Oui. Ben, c'est ça. Mais cette mèche-là, c'est la pandémie aussi qui l'a créée. Oui, mais écoute, je m'attendais à avoir une belle mèche comme toi. Non, j'ai plus eu de l'air d'un petit SOS, moi. Un petit, parce que tu frises en plus. C'était ça l'affaire. Je pense que c'était plus la texture que la couleur. Parce que j'aime ça les avoir très naturels, donc je m'y lave puis je les laisse de même. Je comprends. J'avais de l'air d'un SOS. OK, parce que c'est ça, parce qu'il y a plus de lumière qui pogne dans un cheveu blanc qu'il y en a qui pognent dans un cheveu foncé. Fait que c'est différent. Ça prend de l'adaptation pour l'œil certain, mais quand moi, je voyais ça sortir après une semaine de teinture, tu comprends qu'il y a un bon contraste entre le rouge et le blanc. J'avais tout le temps l'impression que j'avais un psoriasis ou une pellicule. Puis, tu sais, là, j'étais comme, hey, c'est pas vrai. Tu sais, le regard s'en va direct dans la rosette. Fait que là, j'étais rendue avec un push-push à faire un petit ça de même. Puis, à un moment donné, pendant la pandémie, j'étais comme, je pense m'en laisser vivre pour voir de quoi ça a l'air, cette histoire-là, tu sais. Puis finalement, au fur et à mesure, on a même essayé d'en mettre plus de blanc pour... Mais là, du blanc naturel, c'est vraiment le fun parce que ça grichouille pas, tu sais. Mais bleacher un cheveu pour le rendre blanc ou silver, ça vient full grichou, full sec. Puis j'étais comme, hey, j'ai jamais mis de bleach dans mes cheveux de ma vie. J'en ai pas besoin pour me teindre en rouge. Puis je pense que je suis dans ces teintes-là depuis que je me teins les cheveux. Fait que, tu sais, j'avais pas d'intérêt à rendre mon cheveu plus sec, pour avoir une couleur différente. Fait que j'ai fait, ce qui va être blanc va vivre. Puis, tu sais, il y en a plein d'autres, là, quand ça pousse ici, tu sais. Puis je pourrais peut-être voir, mais tu sais, en dessous, c'est tout poivre et sel. Fait que, ça veut dire que je deviendrais vraiment brune poivre et sel d'une shot. Puis je suis pas sûre que mes gérants seraient contents parce que ma marque de commerce... Oui, il y a des affaires à fabriquer, tu sais. C'est beau. Ça te fait bien, puis tu sais, c'est... Mais c'est ça. J'aime, tu sais... J'aime le rouge, j'aime la mèche blanche. Il y a plein de monde qui l'aiment pas. Il y a du monde qui dit j'aimerais ça. T'as plus d'éclat quand t'es teint au complet. Il y en a d'autres qui font comme je comprends pas pourquoi t'es teint pas au complet. Ou j'étais arrivée chez quelqu'un. J'étais arrivée chez quelqu'un comme ça, puis ça paraissait plus, tu sais. Puis, mettons, tu sais, comme j'étais camouflée, tu sais. Puis elle a fait bon, enfin, tu l'as teint. Puis là, j'ai juste fait ça, mais t'es comme je m'excuse tellement. T'es fou. Puis j'étais comme, que toi, tu l'aimes pas, ça change rien pour moi. Là, non, puis tu vois, moi, je trouve ça super beau. C'est ça. Fait que moi, je trouve ça super beau. C'est toi que je montre en exemple quand je dis, tu sais, j'aimerais ça la laisser vivre parce que, moi aussi, elle est du même bord que toi. J'aimerais ça la laisser vivre, mais pas... Elle n'est pas définie. Elle n'est pas définie. Elle n'est pas définie. Puis là, j'ai de l'air... Bon, fait que... Laisse-toi du temps. C'est ça. Je me suis dit, écoute, là, il me reste encore... Ça fait... Depuis la pandémie, là, fait que ça fait... Puis des fois, on se fait du souci avec quelque chose qui arrivera peut-être jamais, là. Non. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te mettre à triper sur la couleur d'une autre couleur, puis tu vas essayer ça, puis tu vas faire j'aime ça. Puis pas pour te souhaiter du malheur, mais peut-être qu'à un moment donné, tu n'en auras plus de cheveux, puis tu vas faire comme, je me suis questionné là-dessus pour rien. J'ai perdu tout mon temps à m'inquiéter, à faire, tu devais pas de garde. C'est ça. Fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Puis je regarde ma mère. Ma mère est hyper coquette. À 84 ans, elle se les teint. C'est ça. Ma mère aussi. Ma mère est à 78, puis c'est pas, tu sais... Puis pas vrai, entre son blond puis son blanc, des fois, je vois pas beaucoup de différence. Puis comme, non, garde le full blanc. C'est ça. Mais nos mères, on les ostine pas. Non, puis les autres, ils ont été élevés dans une autre forme de pression de la coquetterie. Oui. Oui, il y avait encore plus le...
ton corps, c'est ton outil puis ton arme pour te matcher, pour être capable d'avoir une sécurité financière, reste coquette, c'est le respect de ton corps, tu sais, comme de prendre soin de soi. Tu sais, moi, je connais quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, je comprends pas pourquoi l'oncologue que mon mari va voir prend pas soin d'elle, mais semble qu'un mascara, c'est un minimum. Puis j'ai dit à la personne, j'ai dit, elle se néglige ou elle prend pas soin d'elle, je sais pas de quoi. Puis j'ai dit, mais c'est quoi, elle se lavait pas, elle puait? Ouais, c'est comme ça. Elle dit, non, on met un mascara, mais semble que c'est un minimum. Puis j'ai fait, ah oui, la madame qui a sauvé la vie de votre Ton mari. un mascara. Mais tu peux pas, ils ont tellement une autre sorte, ils ont tellement une autre sorte d'éducation. Puis souvent, tu sais, judéo-chrétienne qui vient avec ça. Puis tu sais, les cours de bienséance, puis toutes ces affaires-là. Je veux dire, il y en a qui veulent pas laisser ça aller, là, puis qui mettront jamais leur coude sur la table. Non, Fait que c'est ça, puis je suis italienne. Fait qu'imagine, moi, je repassais les chemises de mon frère. Je repasse même pas les miennes, ça se voit. Là. Je repasse pas les miennes aujourd'hui, je te l'annonce. Puis mon mari, il apprend à repasser ses chemises. Ouais. Mais c'était ça. C'était ça, tu sais. Moi, j'étais au service des hommes, là. J'ai commencé ma vie, c'était ça, une femme, tu sais. Ma mère... J'avoue que c'est encore... Ben, italienne, quoi. Non, mais c'est parce que ma mère est arrivée directement de là-bas, là. Fait que nous autres, on était très ancrés, là. Tu sais, mon père, il se faisait laver les pieds, là. Ah, OK, ouais, non. J'ai pas eu ça chez nous. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était très... puis il fallait savoir faire à manger, puis, tu sais, la bienséance, puis, tu sais... Chez nous... Il y a très longtemps, puis ça me dérange pas de le dire parce que mon père, ça ne dérange pas du tout, là, mais à un moment donné, ma mère, elle m'a raconté que mon père, il faisait la vaisselle, tu sais, après le souper, puis qu'il a dit, je vais la faire la vaisselle, mais tu m'empêcheras pas de penser que ça reste quand même que c'est une job de femme. Puis mon père est plus là pantoute, tu comprends? Mon père, il a viré avec le temps, il est rendu féministe, il comprend, c'est un allié, toute la patente. Puis ma mère, elle y a répondu, elle dit, je m'en fous ce que tu penses tant que tu le fais. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Ah, ouais! Tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça a été... lui, il a été élevé par une mère, 5 sœurs avant lui. Puis ma mère, elle avait 14 frères et sœurs, puis elle était dans le milieu, puis elle était comme, moi, je suis pas tes sœurs, puis je suis pas ta mère, tu sais. Fait que lui, il a fait, bon, ben, je m'adapte ou cette union-là n'existe pas, tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais ma mère, fait que... Puis, à un moment donné, il a bien compris que ça n'avait pas de sens de faire tout ça tout seul quand elle aussi, elle avait une job temps plein. Là. Ben oui. Moi aussi, ça a été ça, tu sais, le clash de... Tu sais, moi, j'ai toujours voulu travailler de la maison parce que je m'imaginais avoir beaucoup d'enfants. Fait que je me disais, hey, on recule, là. Les ordinateurs venaient d'arriver. Là. Moi, j'ai connu l'Internet comme toi, là, qui faisait... Oui. Les écrans ça, verts. Là, les écrans verts. Oui. Puis je me disais, tu sais, je vais travailler avec des ordinateurs. Fait que comme ça... Et là, quand tu commences à travailler, tu as le mari qui travaille, qui revient, puis qui dit le souper n'est pas fait, le ménage n'est pas fait. Tu es à la maison, ouais, mais comment ça que t'es pas on n'est pas millionnaire, toi, t'as passé la journée au travail, tu sais. Caroline, c'est bon, ça. Tu sais, oui, il y a un maximum de ce qu'on peut faire. Ben, c'est ça, là. Fait qu'à un moment donné, ça fait ça, mais quand j'ai accouché, j'ai eu une césarienne, fait que ma mère est venue à la maison. Mon mari se levait, il avait son déjeuner puis son café de prêt. Par ta mère? Par ma mère. Oui. Quand ma mère est partie. Ah, il n'y avait plus de déjeuner, il y avait plus de café. Hey, là, il a connu le bonheur. Ben oui, je comprends. Fait que là, j'ai dit, ben, ça sera pas possible, là. Non. Fait que, tu sais, aujourd'hui, quand ça se peut, j'y fais son café, mais tu sais, ça me fait super plaisir. Mais là, j'ai acheté une cafetière parce que lui, c'est trop long, son café. Fait que là, je fais juste peser sur un piton. Ouais. Il est super heureux. Mais... C'était ça la pression que j'avais. Si je faisais pas ça pour mon mari, j'aurais pas un bon mari. Si j'étais trop grosse, j'aurais pas un bon mari. Ah oui, avant de te matcher. Avant de me matcher. Oui. Ben, bon, c'est ça. Puis là, imagine, enceinte, j'ai pris 76 livres. Ah, ma chum aussi, ça y est arrivé. C'était presque épatant à voir comment son corps, en si peu de temps, pouvait changer pour accueillir la vie, pour que tout ça se fasse de façon à ce que son corps puisse soutenir tout ça, j'imagine, parce que
j'imagine que tu n'engraisses pas de même juste parce que, tu sais, je veux dire, comme le mythe que tu étais foiré sur le divan à manger juste des oui enceinte, c'est pas ça. C'est pas ça, là. Tu sais, je veux dire, en si peu de mois, à un moment donné, le médecin, je sais pas si c'était ça pour toi, mais le médecin pensait qu'elle avait peut-être des jumeaux tellement que ça a été vite. Ben, moi, j'avais des jumeaux. En plus. J'en ai perdu un. Mais j'en ai perdu un pendant la grossesse, mais tu sais, la grossesse, ça a comme fait. Oui, puis elle avait mal aux côtes, puis elle était comme ça, pas de bon sens. Tu sais, je pense, tu sais, je faisais 42 cm de ventre à 38 semaines de grossesse. C'était énorme. T'avais besoin d'un sac à dos pour te balancer. Ouais, genre, tu sais, c'était quand j'embarquais dans une auto, ça paraissait, là. Oui, c'est sûr. C'était intense. Mais tu sais, ça, c'est des choses que quand on a vécu dans un corps mince toute notre vie, on se rend pas compte de ces affaires-là, tu sais. Puis encore là, quand t'es enceinte, ça change, là, le poids, il se répartit différemment. Tu sais, comment les gens... arrête pas de mettre en garde les grosses personnes que c'est dangereux de tomber enceinte, puis que le diabète de grossesse, puis toutes ces affaires-là. Puis tu sais, moi, je suis une grosse personne, considérée une grosse personne. Ouais, mais ouais, je pesais quand même 185 livres à 15 ans, puis je jouais au volleyball, puis j'étais active, puis tu sais, je mangeais de façon raisonnable, puis tu sais, comme tout ça. Tu sais, fait que c'est pas... Ma génétique a beaucoup à jouer, puis d'autres facteurs, là, intéressez-vous moindrement à comment que ça marche le poids, puis vous allez voir qu'il y en a une dizaine, là, tu sais. Et quand moi, je suis tombée enceinte, j'ai pris après 30 quelques livres, pas de diabète de grossesse. Mon corps, il faisait ce qu'il avait à faire. C'est ça. Puis c'est après l'accouchement puis le manque de sommeil que là, mon corps a réagi puis qui m'a remis du poids par-dessus. Fait que tu sais jamais comment tu vas... Non. Que ton corps va travailler pour toi, tu sais. Exact. Puis, tu sais, la génétique est tellement importante là-dedans. Là. Tu sais, j'avais beau peser 98 livres, j'avais encore mes gros bras puis mes grosses fesses. Ouais. Ça n'a pas rapport. Puis moi, j'étais un peu tannée des préjugés parce que la majorité de la planète est en surpoids. Tu sais, quand tu penses à ça, là, la majorité de la planète... Si tu te fies à juste l'IMC de merde... Oui, que moi, j'ai eu. Moi, je l'appelle l'indice caca merde. Là, oui, c'est ça. C'est vrai de ça. Puis, parce que, tu sais, lu toute seule, ça veut rien dire. Non, c'est ça. Puis, tu sais, quand j'ai fait ma périménopause, que ma docteure en hormonothérapie m'a pesée, puis elle m'a dit, t'es en surpoids. Hey, j'ai dit, en ce moment, je sors de mon corps, je te frappe, je reviens dans mon corps. Voilà. Hey, là, va voir si tu me dis ça, que je suis en surpoids. Ça n'a pas de sens. Puis chaque médecin, c'est tellement différent, là, tu sais. Moi, la médecin qui me suit, j'ai eu la chance que la femme qui m'a aidé à accoucher, le docteur qui m'a aidé à accoucher de mon garçon, est devenue, par le fait même, ma médecin de famille parce que la mienne prenait sa retraite, puis elle suivait des patients passés 18 ans parce que, fait que ça suit mon gars, elle suit mon beau-fils, puis elle a dit, ben oui, je vais te prendre dans le caseload, tu sais. Et moi, je lui ai dit, moi, ça fait au-dessus de 2-3 ans que j'embarque plus sa balance parce que ça change plus grand-chose dans ma tête, le chiffre. Tu sais, ça change quelque chose au niveau, tu sais, de toute façon, on le voit, par rapport au pantalon, le linge, tu sais, on le voit, puis on sait comment on se sent. Fait que, tu sais, le chiffre peut pas m'obséder comme ça. Fait qu'être être consciente que j'embarque sur la balance, pas à reculons mentalement, mais vraiment de reculons sur la balance. Je veux pas voir. J'ai pas besoin. Si toi, tu as besoin de la donner, prends-la, mais moi, je la veux pas. Exactement. Là. Puis j'ai dit, si tu as besoin de la donner, puis tu vois, mettons qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui devient problématique au niveau d'une perte de poids. Ça peut être quelque chose, tu sais, t'es malade, tu perds beaucoup de poids, puis... Mais inquiète-toi pas, on va m'en rendre compte en vierge là, si je perds beaucoup de poids, là, tu sais, comme, puis je vais m'en rendre compte si j'en prends beaucoup aussi, tu sais, fait qu'au pire aller, on s'appelle, puis on fait un rendez-vous, tu sais. C'est ça. Fait que, mais elle prend, puis elle fait, oui, pas de problème. Puis, tu sais, jamais elle va passer des commentaires là-dessus. Puis, tu sais, c'est très. Puis, tu sais, à chaque fois que je viens la voir pour quelque chose, elle me parle. Sa première hypothèse, c'est pas que mon poids est un problème, là. Ben, ça peut être d'autres choses. Ben oui. Puis, tu vois, moi, mon médecin de famille, c'est un homme. Puis, il me trouve trop maigre. Ben, c'est ça. Tu sais, fait que là, j'ai dit, hey, lâchez-moi avec mon poids. Ouais, c'est ça. J'ai le poids que j'ai le poids, là. Oui, c'est assez, là. Tu sais, à un moment donné. Est-ce que les médecins s'inquiètent parce qu'ils connaissent ton parcours de troubles alimentaires? Oui. Ou, tu sais, fait que peut-être qu'ils veulent peut-être lever des flags des fois en disant,
sais, ça va-tu? T'es-tu retourné dans quelque chose qui est trop comme orthorexique ou whatever, tu sais? Oui. Fait que peut-être qu'il s'inquiète par rapport à ça. Mais on peut poser plein d'autres questions avant de parler du poids, là. Oui, c'est ça. Fait à ce moment-là, parce que, tu sais, mettons, je vais le voir, puis là, j'avais pris du poids, périménopause, puis là, tu sais pas trop ce qui t'arrive, puis là, bon. Puis là, tout d'un coup, je retourne l'année d'après pour mon suivi, puis là, j'ai perdu tout le poids que j'avais pris. Fait que là, il dit, c'était-tu naturel, mettons? Ou c'était-tu voulu? Puis là, j'ai fait, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je le sais pas. Là, je suis allée en hormonothérapie. Je le sais pas. Mon corps, il a bien décidé ce qu'il veut. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas forcé les choses. J'ai pas forcé les choses. Tu sais, je me suis départie de la moitié de mon garde-robe parce qu'elle voulait plus de moi. Ouais, c'est comme... Puis j'ai appris qu'il s'en vendait dans d'autres grandeurs. C'est super. Ben oui, c'est fantastique. C'est fantastique. Mais oui. Fait que j'ai arrêté de m'en faire avec ça. Puis je me dis, on devrait s'en aller vers ça parce qu'on en a trop encore. Tu sais, je vois ma sœur qui, à chaque fois que je vais, elle fait « Ah, moi, j'ai perdu ma taille de guêpe. Ah, moi, j'ai... » Aïe, arrête. Ah oui. Arrête de te flageller avec ça. Arrête, vie. Oui. Prendre de l'âge, c'est beau. On est en vie. On a la face qu'on a. Oui. Parce que pour vrai, se scruter comme des détectives, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose, là. C'est impossible de ne pas trouver quelque chose. Il y a des choses, des fois, qui nous sautent à la face, surtout quand nous, on se voit à la télé. Oui. À un moment donné, j'ai fait... Ben voyons, mes paupières sont tombantes de même. Comme, mettons qu'il y avait quelque chose de... Puis là, j'ai fait, hey, je me souviens pas de ça. Je me souviens même pas. Mais tu sais, souvent, quand on se regarde dans le miroir, on se fait une face qu'on on la soutient. Oh, excuse-moi, j'ai accroché le micro. On fait une face qu'on soutient notre face, tu sais. Ben oui. Mais finalement, tu te rends compte que quand tu la soutiens pas, tu sais, comme quand tu regardes ton téléphone, tout d'un coup, l'écran devient noir, puis tu vois le reflet, ou que tu l'ouvres, puis que c'est la caméra qui est là, puis t'es comme ça, quand même. Attends un peu tenu. Mais c'est vrai. Mais c'est niaiseux de penser que les gens nous voient pas de même à journée longue. C'est de même qu'ils nous voient. C'est de même qu'ils nous voient. Puis il y a personne qui fait comme tes paupières sont dégueulasses. Non. Puis de toute façon, les gens en ont rien à. Tu sais, c'est pas important. Non, puis moi, je dis c'est la seule justice en cette terre. On vieillit tous. Oui, effectivement. On vieillit tous. L'injustice, c'est qu'il y a des gens qui ont une aisance financière que ça leur permet de moins paraître, qui ont vécu moins de... Mais pourquoi qu'on veut pas que ça paraisse, qu'on vieillisse? Bien, probablement parce que la mort, c'est la fin, puis on veut pas que le monde pense qu'on approche de la fin. Je sais pas, tu sais. C'est super philosophique, là, cette histoire-là, mais la réalité, c'est que moi, à chaque fois que je souhaite bonne fête à une de mes amies qui rush parce qu'elle vient de passer le cap des 50 ans, je suis comme... Non, sois contente. Ça veut dire que t'es pas morte. C'est ça. Fight, vierge, fight. Oui. Puis, tu sais, moi, ma fin était supposée être à 45 ans. En plus, toi, fait avec... Tu sais, là, je m'en vais sur mes 49. Hey, je suis contente d'être périmée. Hey, je comprends donc. Périmée, c'est Non, mais tu sais, j'ai dépassé ma date, là. Tu sais, c'était comme... Ah oui, OK. Parce qu'on t'avait donné une date de décès. Là, dans ce sens-là. Non, tu sais, fait que là... mais toi, t'es comme un yogourt, t'es bonne longtemps. Moi, je suis bonne longtemps. Mais je suis tellement contente. Ça a changé ma perspective parce que je pense que à l'époque, la maladie mentale de vouloir rester jeune... je serais embarquée dans tout ce qui est injection ici et ça. Là. J'aurais été au maximum de ce que je pouvais. Puis aujourd'hui, ça ne m'attire plus parce que je me suis mis des toxines dans le corps pour me sauver la vie. Ouais. Je m'en mettrai pas pour pas avoir de l'air vieille, tu sais. Je vais avoir de l'air ce que j'ai réussi à mettre de plus sur mon corps. Exact. Les âges de plus que j'ai réussi à avoir. Aujourd'hui, là, je m'assume là-dedans puis je me dis, si vous autres, ça vous tente de le faire, go! Faites-vous plaisir. Oui. Moi, j'en ressens pas le besoin en ce moment. Je vais continuer à me faire des masques puis à me lever la face de même devant mon miroir grossissant x20. Oui, mais je vais essayer de parler un peu plus comme ça pour que les paupières aient l'air. Mais sinon, tu sais, vivre et laisser vivre, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça que je veux que le souvenir que mes petits-enfants aient de moi. Les personnes ont le souvenir de quoi? C'est pas ça. C'est pas ça, là. Le souvenir, c'est des odeurs, c'est des... Tu sais, c'est des sensations quand on se collait à la personne, c'est les fous rires qu'on a eu avec, c'est tout ça, tu sais. Puis peu importe la quantité de plis que tu as dans la face, tu sais, comme...
Il y a des gens qui font comme, mais mon Dieu, si ces plis-là disparaissaient, je ne reconnaîtrais pas, je m'adapterais. Tu sais. Ben oui. C'est super bénin. Là. Ma mère a eu un partiel. Un partiel. Qui est très jeune. Puis, dans sa tête, elle a dit, moi, c'est pas vrai que je vais finir mes jours à l'hôpital, puis qu'ils vont m'enlever mon partiel, puis que je vais être rendue trop vieille, puis que je vais avoir un trou dans les palettes en avant, puis bon, tout ça. C'est quelque chose qui était, je pense, très anxiogène pour elle. Puis, elle a décidé de se faire des facettes qui sont drillées. Vissées, là, Bon, c'est ça. Puis, ça l'a un petit peu changé son visage, puis un petit peu changé son parler, parce qu'elle avait plus les dents à la même place, fait que sa langue, elle cotait pas à la même place. Puis moi, ça m'a pris un bon 6 mois, 1 an avant d'oublier ce que c'était avant, puis puis voir ce que c'est là maintenant. Puis c'est ma mère, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut, je l'ai toujours dit. Puis même mes amis, des fois, qui viennent me voir, sont mal, puis sont faites comme, j'ai envie de commencer le botox, mais je sais que tu vas me juger. J'étais comme, non, je juge pas. Non, je sais la pression que tu vis dans laquelle société qu'on est, puis tu fais ce que tu veux. Tu sais, c'est juste que moi, je veux pas que tu me mettes la pression que je devrais en faire parce que je vieillis. C'est juste du donnant-donnant. Je m'en fous le reste. Moi, je le sais, là, j'ai des plis ici parce que je suis tout le temps... Puis, on est très surpris. Moi, je passe mon temps surpris. Mais je me suis dit, imagine, si je me fais geler ça, je vais avoir l'air de quoi? Tout le monde qui me connaît, que je fais tout le temps ça. Puis là, tout d'un coup, je suis lisse. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est parce que c'est ça. Ça change. C'est ma personnalité. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent de plus en plus de bonheur. Oui. Parce qu'ils veulent pas que le changement soit drastique. Ouais. Fait qu'ils font juste entretenir le petit peu qui s'installe. Puis je me dis, si ça leur tente. Ça vous rend heureux. Ben, tu sais, moi, déjà là, c'est nouveau de me faire des ongles, là. Puis j'aime beaucoup ça parce que je me ronge tout le temps les ongles dans la vie, là. Fait que j'étais comme, ça, c'est cool, c'est dur, ça ronge pas, ça pète pas, puis c'est le fun. Ouais. Puis je me pose quand même la question, je veux-tu mettre 100$ là-dessus par mois? Ouais. Parce que c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent. C'est beaucoup de l'argent. Ouais. Tu sais, comme... Puis là, je me dis, OK, imagine-toi, après ça... Je mets de l'argent sur le maquillage, je mettrais de l'argent sur le botox, je mettrais de l'argent. Puis là, à un moment donné, t'es comme, demande que j'ai un paiement de char sur le corps. Tu sais, des fois, il y a des affaires que tu fais. Si tu dis, c'est énorme, là, si tu comptes mes rasoirs, mais tu sais, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent qu'on s'impose. Tu sais, là, moi, je me suis acheté la petite lampe UV. Oui. Fait que je me mets le petit durcisseur comme ça. Là, exactement. Ça va, mes ongles, ils poussent. Oui. Puis là, ça me permet de savoir que je suis en santé quand moi, ils j'ai poussent. quelqu'un que je connais qui a fait ça, puis que ses ongles, à force de le faire, sont devenus toutes jaunes en dessous. Puis sa médecin, il a dit, là, il faut que tu arrêtes ça puis que tu te donnes un break parce que ton ongle est en train de pourrir. Fait que laisse pousser tes ongles naturels pendant un petit bout de temps parce qu'il était rendu trop mince, trop... Oui, mais tu sais, moi, c'est mes ongles à moi, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste le petit vernis. Oh mon Dieu, nouvelle peur déclenchée. Non, mais tu sais, des fois, c'est de faire comme, je vais peut-être faire respirer ça pendant une semaine ou deux. Moi, je vais en remettre, tu sais. Je suis pas très disciplinée et la constance ne fait pas partie de moi. Enchantée. Juste ta jumelle cosmique là-dessus. Oui. Écoute, c'est comme... Tu sais, moi, quand je prends soin de moi, là, c'est pas mal une douche. Oui. Ça, c'est la constance. Mais si c'est une douche téléphone, c'est encore un plus. Ah, ben là! un petit plus pour prendre soin de soi. Oui, il y a une nouvelle fleur aussi qui est arrivée, là. Miley Cyrus, elle a chanté « Je peux m'acheter des fleurs ». Oui, je peux m'acheter ces fleurs. C'est ces fleurs-là. Ils fanent pas, puis ils me rajeunissent. Oui, ils fanent pas, puis ils détendent, parce qu'avec 4 petits-enfants, des fois, on a besoin d'un petit moment de détente. Oui. Ben, surtout quand je les ai toutes en même temps, là. Mais je sais pas si c'est italien, là, mais ça doit être bruyant, ça doit être vivant, ça doit être... Tu sais, moi, j'ai été élevée très loin de mes familles de façon géographique. Fait que, tu sais, on était un petit noyau tissé, tu sais, mais la cohue des grandes familles... J'avais les grandes familles, mais je le vivais pas parce que géographiquement, on était éloignés. Mon père vient de l'Alberta, ma mère vient de Bécomo, puis tu sais, comme ils se sont rencontrés, puis ça a donné ça. Mais fait que j'ai eu très peu de Noël dans la cohue, fait que puis tu sais, de la façon que ça s'en va là, moi j'ai eu un enfant, mon frère en a pas eu, fait qu'on n'aura pas de gros Noël non plus. Écoute, mon gars, il a de la pression pour en faire. Ben oui, il a 9 ans, fait que qu'est-ce que tu veux, je fais, on va attendre. Attends là, mais non, tu vois, nous autres 4 enfants. Mon mari en avait 3 en premier. Oui. J'ai une fille qui habite en Colombie-Britannique. Puis elle en a 2. Mon autre fille habite à Québec. Elle en a 3. Mon autre fils habite à Saint-Sauveur.
est enceinte en ce moment, sa femme. Puis mon 19 ans, mon fils de 19 ans, ben là, lui, il n'en a pas encore. Mais là, ça veut dire que quand tout le monde décide de venir chez vous, ça couche tout chez vous? Ah, ben oui, moi, j'ai fait défoncer. Ah, mon Dieu, t'es tombé une tabarouette. Ah non, moi, j'ai 5-6 chambres à coucher à la maison. Puis là, je regarde pour raménager le sous-sol, pour faire une grande pièce pour mes petits-enfants, pour qu'ils puissent tous triper ensemble. Oui. Moi, ça, c'est mes moments de bonheur. Là. Ah, je comprends. Non? Quand ils sont... Moi, pendant la pandémie, là, je disais, OK, venez-vous dans ta maison. Oui. Tout à la maison, puis Noël a duré 10 jours, mais au début, parce que je me disais, check les bains qui vont nous annuler Noël. Ah oui, ça c'était tough. Fait que, tu sais, on va être capable de s'isoler ensemble. Oui, c'est pas, ça. Là? Fait que là, j'avais dit à tout le monde, OK, on se prend 10 jours, puis on est tous ensemble. Puis ça, c'était mon gros bonheur. Quand t'arrives de la Colombie-Britannique, annulé ou pas, il faut que tu restes, là. Non, c'est ça, là. Fait que moi, c'était ça, mais j'aime ça. Là, on se prépare à partir encore tout en famille, mais dans le sud. On s'est loué une grosse maison. Ah oui, c'est tout le monde fun, ensemble, on dort. Tu sais, moi, je dors avec mon fils de 19 ans dans la chambre parce qu'à un moment donné, il n'y a pas des 7 chambres à coucher que tu veux sur le bord de la plage. Là, il les garde pour eux autres. T'as bien beau avoir les moyens, des fois, ça veut pas dire que tu vas avoir ce que tu veux. Non, mes filles sont bien. Ils voulaient être sur la plage. Fait que là, je dis, ben oui, il n'y en a pas des 7 chambres à coucher sur la plage, les filles. C'est pas fait, on va faire du bedding, qu'est-ce que tu veux. Ben fait que, mais moi, ça, c'est mon bonheur. Puis ça, je me retrouve là-dedans. Nous aussi. Nous autres, on a déjà fait ça. Guadeloupe, on l'avait jamais dit à madame, mais j'avais 25 ans. Fait que ça fait tellement longtemps qu'on s'en fout, là. Mais la madame a dit, c'est un studio pour 4 personnes. Il y a un futon, puis il y a un lit. Puis, tu sais, on était 5 filles, puis on se ressemblait toutes les filles. Puis on a tiré au sort, puis c'était la plus saoule d'or ses coussins à terre, là. On avait 25 ans, on s'en foutait, là, tu sais. Mais quand on prenait des photos, on était tout le temps 4. Elle était comme, mon Dieu, les gens ont bien pris des photos pour vous. On était comme, oui. Ben oui, on est full efficace. On demandait à tout le monde de prendre des photos pour nous. Ben oui, on mettait le petit timer. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais là, aujourd'hui, ils ont des caméras. Fait qu'on peut pas faire ça. Oh, c'est fini, parce que je l'aurais fait. Ah ouais, c'est ça. Même à 49, je l'aurais fait. J'aurais caché 2-3 petits-enfants quelque part. Voyons, mais je comprends. Mais c'est ma richesse. Oui, je suis très consciente de ça. Moi, j'ai décidé d'avoir mon garçon sur le tard. La vie a fait en sorte que j'ai eu mon enfant sur le tard. J'aurais peut-être pu en avoir avant, mais ça n'aurait pas été avec la bonne personne. Parce que les hommes avec qui je suis sortie, il y avait une instabilité qui faisait en sorte que ça me donnait pas envie. Puis moi, quand j'ai décidé de retourner à l'école pour faire mon changement de parcours, j'avais 28 ans. Fait que je me disais, OK, 28 ans, l'école, c'est 2 ans, je vais sortir à 30. Puis c'est pas à 31 que je vais me mettre enceinte. Parce qu'en humour, il faut que tu places tes pieds, tu sais. Ben oui. Il y en a qui me disaient, les gars, les messieurs dans le business me disaient, fais tes enfants de bonheur parce que tu travailleras jamais aussi peu que quand tu sors de l'école. Puis toutes les femmes me disaient, attends avant de faire tes enfants, va placer tes pieds. C'était fou comment que les deux façons de penser étaient complètement différentes. Puis je me disais, je pense que les messieurs n'ont pas la conscience de la charge que ça va prendre pour mener cet enfant-là à terme qui va faire en sorte que j'arriverai pas à me concentrer sur le travail. Ben oui. Puis toutes les filles le savaient. Toutes les filles me disaient, attends. Tu sais, puis je suis contente, j'ai bien fait d'avoir attendu. Je sais qu'il y a d'autres filles qui disent, moi, j'ai énormément regretté d'avoir attendu parce que rendu à 35, j'ai voulu avoir des enfants puis j'étais plus capable, mettons. Mon corps avait plus d'ovules ou whatever, tu sais, comme... Mais, tu vois, moi, j'ai accouché à pratiquement 40 ans, puis je pense que ça a été le meilleur scénario pour la vie que j'ai, là. Parce que je me souviens très bien que même quand j'ai accouché, c'était la première fois en 6 ans que je pouvais pas faire le festival Juste pour rire parce que mon garçon est né en juin. Je pouvais pas faire le festival Juste pour rire. Puis en même temps, mon collègue Marco Métivier venait d'avoir un enfant. Puis lui, il était ses planches de cette année-là. Puis j'étais comme, ben oui. Moi, j'ai une césarienne, puis les totons qui coulent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'irai pas là, certain. Non, il n'y a pas de plaisir, là. Ben, en fait, aller là aurait été de l'orgueil mal placé, je pense. Juste pour faire comme les madames sont capables aussi. J'étais comme, ben non, les madames, ils ont été capables d'accoucher. T'as d'affaire à rien de leur demander après. Non, on crée la vie, là. Oui, c'est ça. Moi, ma belle-fille, là, elle est enceinte, puis j'ai dit à mon fils, elle est en train de créer un bébé. Oui. T'es aussi bien d'y masser les pieds tous les soirs. Puis à un moment donné, tu vas couper ses ongles d'orteil. Oui, non, c'est ça. Là. Puis, tu sais, ils sont au courant. Puis, tu sais, mes filles ont eu des chums vraiment très présents. Puis, tu sais, l'exemple qu'on a eu, parce que moi aussi, je l'ai eu tard, je l'ai eu à 30 ans.
Puis mon mari avait 3 enfants. C'est ce qui m'a permis d'avoir 4 enfants parce qu'après avoir accouché de Mathis, on m'a déclaré la sclérose en plaques, je ne pouvais plus avoir d'enfants. Ah. Fait que pour moi, c'était terminé. Un deuil à faire J'ai eu un gros deuil parce que vu que j'avais perdu un bébé dans ma grossesse, par chance qu'ils étaient 2 poches différentes, mais j'ai perdu un jumeau. Oui. Fait qu'on s'était dit, tout de suite après, je vais réessayer pour un autre. Oui. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Le jugement a tombé. Je peux pas en avoir d'autres. Fait que, tu sais, la vie est ce qu'elle est, puis on a ce qu'on a eu besoin. Puis je suis contente dans le sens que quand mon mari, j'ai su qu'il y avait 3 enfants, je les ai acceptés comme si c'était les miens. Ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis pas leur mère, mais je suis leur parent. C'est ça, c'est une figure parentale aussi. Puis mes petits-enfants, eux autres, ils comprennent pas encore le principe de c'est pas la maman à maman, mais c'est ma mamie. C'est une autre mamie dans la gang. C'est ça. Fait que, oui, c'est ça. Mais tu sais, j'aimerais revenir sur la phrase que tu as dite. On a ce qu'on a besoin. Puis je pense que ça doit dépendre de l'angle qu'on la regarde, cette phrase-là, parce que je pense qu'il y a bien du monde qui dirait « Moi, j'avais pas besoin de ça, puis je me suis ramassé avec ça. » Ou « Moi, il est arrivé. » Tu sais. Ouais. Mais encore là, les gens ils disent peut-être que si j'avais besoin de ça puis je l'ai jamais eu, ou il a fallu que je me l'offre à moi-même, ou il a fallu... Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, j'aurais tellement besoin que mon parent me dise telle affaire. » Puis il y a plein de psychologues qui vont leur dire, ben ça se passera pas. Il va falloir que l'adulte que tu es le dise à ton enfant. Tu sais, fait que, tu sais, à un moment donné, tu finis par combler ce que tu as eu besoin. Absolument, absolument, parce que, tu sais, je suis la première à avoir eu des gros manques ou des affaires que, tu sais, j'avais pas besoin. Des énormes défis. C'est ça, que j'avais pas besoin. Oui, c'est ça. T'as pas fait, dans ma liste de besoins, j'aimerais la sclérose en plaques. Je serais hot une fois que je serais guérie. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais, tu sais, je crois beaucoup à la destinée parce qu'il faut, à un moment donné, avoir une raison de se dire pourquoi, là. Oui, il y a un espoir, je pense. Tu sais, je pense qu'il y a un espoir là-dedans de se dire... Ça t'arrive, c'est parce que il y a un message là-dedans que tu as besoin de comprendre. Je le sais pas, parce qu'il y a bien des affaires qui nous arrivent. Mais peu importe si tu as besoin de le comprendre ou pas, tu vas ressortir de là avec des apprentissages qui vont faire que ta vie va être complètement un autre parcours ou une façon différente. Tu sais, comme tu dis, si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu, peut-être que je serais restée dans le parcours de la perfection du corps, mais mon corps a tellement vécu de choses que ça m'a donné une liberté plus tard. Tu sais, c'est comme... Aujourd'hui, j'en prends conscience. De fou, ça, tu sais. C'est ça. Puis, je veux dire, comme si... Ça a coûté cher pour l'apprendre. Ouais. Mais je comprends que c'est un apprentissage qui, après ça, est très rentable. Oui. Parce qu'à partir du moment où je n'ai plus été malade, je n'ai plus été malade. Il n'y avait plus de boulimie, il n'y avait plus d'anorexie, il n'y avait plus de... Je me faisais plus mal. Tu comprends? Le corps, la tête a fait comme « Hey, tu as une deuxième chance dans ta vie. Là, tu l'as assez maltraité, ton corps. Ouais. Il t'a répondu. Il t'a envoyé chier de façon catégorique. Là. C'est ça. C'était clair comme un panneau de Vegas illuminé, là, madame. Un panneau d'en face. Fait tu sais, c'est le message que j'ai eu. Ça nous fait reculer pour voir qu'est-ce qui est vraiment important, je pense. Ben oui. Ouais. Hein, oui. Fait que, tu sais, moi, j'ai été obligée de me dire, c'était ça que j'avais à apprendre. Puis les épreuves, tu sais, on m'a donné plein de citrons, mais j'ai fait de la limonade. Oui. Puis tu l'as appris, parce qu'il y en a d'autres qui... Ah, mais il y en a qui ne l'apprendront jamais. Ils ne l'apprendront pas, c'est tout. Puis c'est correct, mais tu sais, moi, je me disais, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Voyons donc, là, que j'arrive. J'ai mon conte de fées arrive. Ouais. Puis là, on me dit... La fin de ton générique arrive. Oh, là. Non. Check-moi bien écrire le chapitre. Check-moi bien, là. Fait que ça a été ça. Puis, tu sais, j'espère que les femmes entendent le message puis se disent, OK, ben il y a peut-être quelque chose à faire de. Il y a peut-être... Puis c'est le message que la Fondation veut lancer aussi. De se dire, écoutez des témoignages de femmes qui s'en sont sorties, d'autres qui sont en plein dedans, puis qui traversent l'épreuve. Puis ensemble... à force de se parler, on se sent plus seul. Oui. Moi, j'ai jamais compris. Je m'excuse, je te coupe là, mais je voulais en parler au début tantôt, puis j'ai oublié. J'ai jamais compris quand j'ai commencé à faire des examens du cancer du sein, puis qu'on a fait il y a un petit quelque chose qu'on n'est pas trop sûr, qu'on a vu à l'écran, fait qu'on va t'envoyer faire une biopsie. Puis là, après ça, tu as 4 mois d'attente pour une biopsie de quelque chose qui te dérange, mais qui ne sont pas sûrs. Fait que là, toi, tu comprends-tu que le hamster commence à spinner que le colline?
Puis là, après ça, ils font la biopsie, puis ils font comme, on n'a comme pas assez enlevé, je pense, pour être certain. Fait qu'on va revoir. Puis là, toi, tu fais, attends un peu, là, de octobre à mars ou février, tu vis des affaires mentales qui n'ont pas de bon sens, qui, je pense, ce stress-là pourrait empirer n'importe quoi sur ton corps qui va pas bien. Puis personne te dit, appelle-la si tu rushes. Non. Ou, tu sais, comme il y a une ligne de soutien parce que en ce moment, tu vas vivre du stress, peut-être tu vas avoir des pensées pas cool. Il y a des gens qui ont passé par là, il y a une ligne d'entraide, il y a whatever. Rien. Puis j'étais comme, notre système de santé n'a jamais mis en place des liens avec le communautaire, parce qu'il existe, là. Ah oui, il existe. Les liens avec le communautaire pour pouvoir donner un répit mental aux gens qui sont en attente de diagnostic. J'étais comme, ouais. Tu sais, je veux dire, comme il faut l'avoir vécu pour savoir à quel point c'est rushant. Mais eux autres, c'est ça leur job, à journée longue, de faire vivre ça à des madames, tu sais. Comme, puis eux autres, ils ont bien beau dire, ça me dérange pas, là, mais un petit temps, peut-être, mais vraiment, je suis pas si inquiète que ça. Mais c'est ça. Mais tu comprends-tu que quand t'es comme moi, une mère qui a eu son enfant sur le tard, t'es comme, veux pas qu'il devienne orphelin. Puis là, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben oui. Ben, orphelin, j'exagère, là, il y a un père fantastique. Non, mais. Puis on est encore ensemble, mais tu comprends, orphelin de mère. Non, mais on veut pas, là, on veut pas traverser ce combat-là, on veut pas. Puis c'est ça qu'on voit. Dès que le médecin nous dit, je sens quelque chose, moi, OK, mais là, je veux une mammographie right fucking now. Mais oui. Puis si c'est impossible dans notre système de santé, tu me feras pas à croire qu'il n'y a pas moyen que tu diriges la personne au 811 minimum. Minimum de dire, tu sais, le 811, appelez-là, dites que vous êtes en attente d'un diagnostic, que c'est difficile, puis qu'au niveau de votre santé mentale, ça tourbillonne, puis vous allez pouvoir au moins peut-être ventiler un peu au téléphone avec quelqu'un. C'est juste un mini-lien à faire. Un mini-lien à faire qui fait toute la différence. Que moi, j'ai les outils pour pouvoir le faire. J'ai les outils pour être capable de ventiler. J'ai une communauté Facebook incroyable que quand j'ai parlé de ça, le nombre de femmes qui sont venues dans mes messageries privées pour me dire qu'ils sont passées par là, que ça a bien été, ou qu'ils sont passées par là, ça n'a pas bien été, mais après ça, il y a eu ça, puis là, puis ça. Ou que, tu sais, a fait en sorte que j'ai fait, il y a une communauté. Puis c'est pour ça que quand vous m'avez demandé de venir faire le podcast, j'ai fait, mais c'est ça que ça nous prend, des communautés. C'est exactement le but. Puis les femmes, quand ils nous appellent, parce que la plupart des femmes, on paye des thérapies, la première thérapie. C'est-à-dire que quand la première session. Ouais. Quand, tu sais, si tu sais pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu as de besoin, tout de suite, on a une liste de thérapeutes, tu vas en voir une, ça te coûte rien ta première séance. Puis après, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. Puis il y en a une qui avait eu, justement, elle a appelé en panique, mon médecin vient de voir que j'ai une bosse. La mammographie, ça va prendre... J'ai dit, tu sais que tu peux aller en clinique privée? Non, j'ai pas les moyens. C'est couvert. C'est couvert. Ta première session va être couverte, puis probablement que tu vas avoir une couple de réponses là-dedans qui va te permettre d'attendre sans avoir le tourbillon de noirceur qui tourne dans ta tête. Exact. Parce qu'après ça l'hypothèque toute ta journée. Ton patience avec ton journée, enfant. Ta semaine, ton mois. T'es plus là. Non, c'est ton ça. Hamster, il tourne. Puis là, en plus, tu capotes parce que tu dis, je vais peut-être laisser mon enfant orphelin, mais... Tu manques de patience avec ton enfant parce que tu capotes. T'es comme, mais là, c'est pas vrai que s'il va être... En plus, les derniers temps, je vais être une mère pas bonne. Ben oui, c'est fait ça. que là, tu passes ton temps à te dire des affaires qui n'ont pas de bon sens. Là, fait que je pense que ça prend quelqu'un qui tu sais, comme un peu comme un matelas qui est gonflé, bien tête. Ça prend juste quelqu'un qui fait... OK. Bon, on va attendre. C'est ça. Tu sais, il y en a d'autres qui font comme, moi, j'y pense plus, puis ils s'en vont, puis ils sont corrects, tu sais, comme... mais moi, j'ai pas cette capacité-là. Je l'ai pas, ce piton-là. Impossible. Je l'ai pas, puis je parle à plusieurs amies, elles l'ont pas non plus, fait que c'est pour ça, la Fondation. Qu'on a une communauté, on a la page de la Fondation, les femmes se parlent entre elles, puis on fait des événements où les femmes se rencontrent, tu sais, on les suit dans leur parcours, puis une fois qu'on s'est rencontrés... on continue là, d'avoir la communauté d'entraide. Moi, quand j'ai consulté des psychologues, à chaque fois que j'arrivais pour appeler le psychologue, je me demandais, là, je suis encore comme une madame qui va se présenter à l'urgence juste parce que sa gorge a gratté un peu, puis je vais me faire revirer de bord. Parce qu'on pense tout le temps que notre problème n'est pas assez grave pour aller en parler, puis on fait comme, non, je vais m'arranger tout seul, là, je peux pas croire que je peux pas, tu sais. Puis... Pour vrai, à chaque fois que je suis allée, les psychologues ont fait « Mais non, t'es exactement à la bonne place au bon moment. » Exact. Tu sais, comme il n'y a pas de sous-bobo, il n'y a pas de petites questions, de petits questionnements, il n'y a pas de...
Je veux dire, comme, puis au pire aller, si c'est ça, la personne, si ça fait bien sa job, elle va te faire prendre conscience que c'est peut-être que tu as un stress en fonction de petits trucs qui ne méritent pas un stress. Puis c'est ça le problème en bout de ligne, tu sais. Fait qu'il y a toujours quelque chose à faire, là, même peu importe c'est quoi. Là. Ben oui, puis le but d'aller consulter, c'est avant qu'on casse. Oui, c'est ça. C'est avant qu'on casse. Oui. C'est quand on a un petit inconfort qu'il faut y aller. Oui. Parce que là, quand on n'est plus capable de se lever, quand on n'a plus envie de se laver, quand on a... Là, on a dépassé. C'est faisable. Il faut y aller pareil. Il faut y aller. Mais ouf, que la pente est rough. Quand on est rendu là, à ce moment-là, on s'en rappelle que ça allait mal les semaines avant. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas arrivé. C'est pas un matin que tu te lèves puis là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Non, ça a commencé par une petite affaire. Tu le savais ici que ça allait pas, là. Mais là, tu te dis, je me plains pour rien. Il y en a qui sont pires que moi. Oui. Puis les voix à l'extérieur puis les occupations à l'extérieur sont tellement puissants pour éteindre cette petite affaire-là, qui revient souvent juste un peu avant que tu t'endormes ou, tu sais, parce que là, il commence à avoir du silence dans la maison, puis, tu sais, mais ça me rappelle la fois que j'avais fait partir mon four auto-nettoyant pour la première fois. Il y a un lien là, vous allez voir. J'avais fait partir mon four nettoyant pour la première fois. Puis ce que j'avais oublié, c'est que pendant le déménagement, mon ex avait oublié une casserole d'huile qui se servait souvent pour faire de la friture puis qu'il remettait dans... Fait que là, il y avait eu de l'huile partout dans le poêle. Tu sais, nous autres, on avait nettoyé le poêle du mieux qu'on pouvait, mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il y en avait eu dans la laine minérale un peu, là, je sais pas où, en tout cas, quelque chose dans le four. Fait que là, je pars le four et nettoyant pour la première fois, d'un coup, une flamme dans le four. Je fais comme, pas sûr, c'est supposé d'avoir de flammes, même si ça auto-nettoie, cette affaire-là, tu sais, comme... Puis là, à un moment donné, je suis comme, peut-être c'est ça, tu sais, puis je continue. Puis là, il y a de la boucane dans la maison, là, je suis comme, crème, les yeux me piquent, là, pas certaine, c'est une bonne idée. Fait que j'appelle le 911, puis je dis... Là, j'ai de la boucane dans ma maison, parti mon four auto-nettoyant. Elle était comme, mais y a-t-il une flamme dans votre four nettoyant? Là, je suis comme, oui, mais tu sais, comme, il se passe pas grand-chose. Elle dit, mais moi, madame, s'il y a une flamme, je suis obligée d'envoyer les pompiers. Il y a 3 trucks de pompiers qui sont débarqués chez nous pour une flamme dans un four auto-nettoyant. Mais là, quand j'ai raccroché, j'ai fait, hey, je peux pas voir les pompiers s'en viennent. Je suis comme, les pompiers s'en viennent! T'allais me mettre du mascara? J'étais comme, tu broyais parce que les yeux me piquaient, puis j'étais comme, voyons la conne, allait me mettre du mascara. Puis finalement, les pompiers sont arrivés, puis le gars, il a juste tiré le four, puis il a débranché le four. 3 camions pour un pompier qui vient tirer le four, puis débrancher le four. Puis là, j'étais comme... Ils ont-tu fait une photo, au moins? Hey, pour vrai... Non, je t'ai pas connue dans ce temps-là, j'étais encore en... Puis... Non, mais toi, une photo de oui, un petit calendrier gratis, là. Mais pour vrai, je me sentais tellement mal d'avoir pris l'argent des contribuables déplacés. Puis le gars du pompier m'a fait, vous avez pas idée à quel point on aime mieux arriver quand c'est comme ça. Ben oui. Puis que c'est facilement contrôlable que quand c'est difficilement contrôlable puis que les gens ont tout perdu ou que c'est la charpente n'est pas remontable ou whatever. Puis je pense que les psychologues, c'est exactement la même chose. Je pense qu'ils sont super contents quand vous venez les voir, quand il y a la petite flamme dans le four qui brûle puis qui fait de la boucane puis que les yeux vous piquent puis qu'on broye, tu sais, que quand on est complètement détruit puis à terre, là, tu sais. Puis je pense qu'ils vont vous prendre pareil, là, puis ils vont se sentir super utiles puis ils vont être là puis ils vont être compétents, tu sais. Mais je pense que pour votre bien-être à vous, ils savent que c'est une bonne chose de venir quand les flammes allument, là, ben oui. Ben oui, puis notre vie devrait être comme ça. Dès on le fait pour d'autres choses, puis on le fait pour nos enfants, on le fait pour ceux qu'on aime. Mais ça reste quand même un grand privilège, puis je pense que la Fondation l'a compris que ça reste un privilège, puis vous avez voulu l'offrir à des personnes qui sont pas capables de se permettre ce privilège. Exact. Tu ne devrais pas avoir de l'aide seulement quand tu as de l'argent. Exact. C'est comme ça que notre système de santé est basé. Notre système de santé mentale devrait être basé sur la même affaire, selon moi. Mais en attendant, c'est les organismes communautaires fantastiques qui pallient au manque que le Québec a. Exact. Puis nous, on essaie de tous se rejoindre ensemble. La Fondation fait le lien avec tous les autres organismes qui existent, justement parce que quand on a besoin, on ne le sait pas où appeler. Exact. On ne le sait pas, le numéro du pompier pour la santé mentale. On ne le sait pas. Puis on n'a plus le jus pour faire les recherches. Puis des fois, on n'a même plus le jus pour demander à quelqu'un d'autre de faire les recherches pour nous parce qu'on se dit, il va falloir que j'explique tout. Puis j'ai pas de jus d'expliquer tout. C'est ça. Fait que, tu sais, quand tu sais qu'il y a un numéro ou un site web que tu peux aller, ben je pense que qui va faire le défrichage pour toi, je pense que c'est un gros pas de plus, là. Exact. Ouais.
Merci, Mélanie. Merci à vous autres de faire ce que vous faites. Ben, écoute, c'est un petit pas chaque jour, Oui. mais on deviendra grand. Oui. Puis notre but, c'est d'aider toutes les femmes au Québec. Fait que... Mais je pense que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le petit pas vers la prise en charge de son bonheur, c'est un pas de géant. Oui. Fait que, tu sais, on avait beau dire baby steps, mais quand ça s'en va vers où est-ce qu'on veut aller, c'est des pas de géant. C'est des pas de géant. Oui, exactement. Merci infiniment. Merci à À vous à la maison, j'espère que vous avez aimé l'heure avec nous. Mélanie Couture, vous pouvez la voir sur son site Internet ou en show. Tu es en show oui, en ce moment? MélanieCouture.com, toutes les dates. Toutes les dates sont je là. Je sais pas quand est-ce que tu sors, là, mais moi, je pars pour la tournée de l'Abitibi. Puis après ça, je reviens pour faire des shows plus dans le coin. Mais effectivement, puis sur mes réseaux sociaux, là, quand les gens me cherchent, étant donné que des Mélanie, il y en a à pelleter. Ben, Mélanie Couture humoriste, mettez tout ça ensemble. Vous allez me trouver autant sur Facebook qu'Instagram que TikTok. On te trouve facilement. T'es belle, Exact. t'es bonne, puis je t'aime au bout. Ben, merci, c'est gentil. Merci à vous à la maison. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. À bientôt.